Épisode 2 de la série Symfony 6, comment créer son site de A à Z. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment du coup installer Webpack avec un thème Bootstrap qui est du coup le thème Arrow. Donc si on se rend sur le thème, donc thème Bootstrap, on va donc remarquer, donc je pense, je vais prendre du coup le thème Arrow, voilà celui-là. Donc c'est un thème payant. Donc vous pouvez l'acheter au prix de 49$. Voilà. C'est un thème Landkit. Donc on peut utiliser plusieurs composants, comme on peut le voir ici. On peut avoir des démonstrations. Voilà. Il existe beaucoup de pages, donc shop. Voilà. Il existe aussi du coup tout ce qui est favoris, messages, le chat, l'argent, pour tout ce qui est overview, page de connexion, description, reste de mot de passe. Il existe aussi tout ce qui est blog. Voilà, par exemple blog, si on veut aller voir par exemple celle-là, voilà, on peut voir. On peut aussi mettre un thème dark. Voilà, on utilisera ce thème-là pour du coup tout au long de notre projet, pour du coup avancer et avoir vraiment un site concret. Donc du coup on peut le retrouver sur Bootstrap, voilà. Il est au prix de 49$, ce qui vaut à peu près à 49€, un truc dans le genre. Voilà. Donc pour notre projet Symfony, on va utiliser du coup l'outil Webpack. Donc Webpack encore. Et du coup, on va utiliser SAS, on va utiliser du JavaScript, on utilisera PostCSS pour la compilation, etc. et tout. On utilisera autopréfixeur. Et pour le moment, c'est tout. On utilisera dans cette vidéo aussi, nous allons configurer aussi avec de la configuration PHPStan et PHPCS pour tout ce qui est analyse de code et analyse de l'écriture du code. Donc, on va déjà créer notre projet en entier, donc avec le web app, parce qu'on va créer notre projet. Donc moi, je vais me retrouver je vais aller donc du coup dans le bureau. Et du coup, je vais donc me mettre sur la version 6.1. Au moins, je suis sur une version courante. Je suis sur ma version, voilà, une version qui est courante. Hop. Donc j'attends et du coup je vais installer Webpack et donc je ne partagerai pas le code source vu que c'est un thème qui est payant. Voilà. Donc j'attends. Donc je vais recréer mais je vais changer le nom. Hop, on va peut-être changer le nom. Donc Symfony New. On va appeler ça mon site. Voilà. Donc nous allons utiliser Webpack. Voilà. On va utiliser Yarn aussi. Donc tout ça pour installer Yarn, Symfony et tout. Une Symfony, j'ai fait une vidéo avant, mais pour utiliser Yarn et tout, je mettrai des liens dans la description. Donc maintenant, on va se rendre donc, du coup dans mon projet. Donc cd mon site, code pour ouvrir l'éditeur. Voilà. Et donc moi, hop, oui, je fais confiance. J'ai du coup le site. Donc j'ai du coup tout le projet. Première chose qu'on va faire déjà, c'est que on va le configurer et un peu l'initialiser. Donc là, comme on peut voir, on a le dossier Bing avec du coup notre console et notre PHP unit. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est la configuration avec les packages. Voilà, avec tout ce qui est Messenger et tout, mais ça on verra au fur et à mesure du projet. On aura tout ce qui est le public. Le public, c'est tout ce qui est le centre du projet. Les migrations pour tout ce qui est doctrine. Donc là, entity repository, ça va avec doctrine. Composer, controller, on va utiliser tout de suite pour afficher les vues et tout. Kernel, c'est aussi la base du projet, c'est un peu la configuration en PHP. Ensuite, on a les templates, donc ça aussi on va utiliser, c'est pour tout ce qui est Twig. Ça, Twig, du coup, on va l'utiliser et c'est pour Webpack aussi, donc on va en mettre en place. On a les tests unitaires, tout ce qui est pour les messages. Voilà, on a var, vendor et on a tout ce qui est env, composer, docker. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Donc, on va commencer par installer Webpack. Donc, pour installer Webpack,
Par exemple, si on va dans le template base, on peut voir qu'on a la ligne de code qui est juste ici. Voilà, on peut la copier-coller. Hein. Et donc on va dans la terminale et on fait un composer request Symfony Webpack encore bundle. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, si on va dans la documentation de Webpack et que je vais dans installation, je vois bien que j'ai fait ça. Ensuite, je peux faire un yarn install. On voit que Webpack nous a créé plusieurs choses. Un dossier asset qui comprend app.js, le style et le contrôleur. Voilà. Il nous a créé aussi dans la configuration un fichier.yaml, voilà, où on mettra notre sortie. Il nous a créé aussi un fichier build qu'on fera après, un package.json avec les dépendances requises ainsi que les scripts. Et il nous a configuré un webpack.config.js. Voilà. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Yarn. Moi, j'utilise Yarn, mais on peut faire aussi un npm install. C'est pareil. Moi, je vais faire un Yarn install. Le temps que cela se fait, on va utiliser ensuite Webpack encore. Donc, Webpack encore, c'est tout ce qui est, ça va être tout ce qui est des configurations ou encore pour le web server pour avoir le rafraîchissement en temps réel aussi. Donc, je vais ici, je l'installe en dépendance dev et ensuite je peux commencer à configurer. Donc, pour commencer le projet, moi je vais déjà enlever tout ce qui est Bootstrap contrôleur parce que pour le moment je n'en ai pas besoin. Je vais aussi enlever tout ce qui est contrôleur ici et je vais renommer ceci en SCSS par exemple. Voilà. Et ici du coup je peux supprimer ça et du coup mettre en SCSS et là je passe mon fichier en SCSS vu que je vais pas utiliser du CSS moi mais du SCSS. C'est à peu près la même chose sauf qu'on a plus de possibilités dans le SCSS. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je veux aller par exemple dans mon Webpack encore et je veux dire que mon fichier où seront mes sources, ça sera assets. Donc je peux le changer ici et le changer ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir aller dans la configuration. Dans la configuration, comment ça se présente? On nous dit, donc là on change la configuration, on nous dit où c'est que notre dossier on veut que ça soit. Donc nous on va aller chercher donc dans assets. Je veux pareil, le public path ça va être assets. Là le dossier d'entrée, donc là app.js. On remarque bien que là j'ai app.js. Je peux en ajouter tant que je veux. Mais comme si je veux ajouter entry type, par exemple je vais mettre admin et que du coup ici je peux mettre, tu vas dans le dossier assets et tu me mets par exemple admin.js. Voilà. Ceci est une possibilité. Ensuite, là, je vais supprimer le contrôleur parce que pour l'instant, je ne l'utilise pas. Et je peux supprimer cette ligne de code. Voilà. Ici, on a par exemple, on veut nettoyer après l'output et après le build. On veut par exemple activer les notifications. Voilà, tout ça, c'est des petits fichiers de configuration. Là, on a la configuration de Babel et là, on a notre configuration. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Si je fais un yarn build ou yarn run build, par exemple yarn run build, on va se rendre compte qu'on a un problème. Il va nous dire asset contrôleur, il ne connaît pas. Pourquoi il ne connaît pas? Hop, j'ai dû faire une erreur peut-être là-dedans. Ouais, pas encore. Non, j'ai peut-être fait une erreur. Asset controller.json. Je comprends pas où c'est que j'ai fait une erreur. Pas au niveau de la configuration. Ah, parce que j'ai pas enregistré.
Et donc là, j'avais pas enregistré, j'avais oublié d'enlever la ligne de code. Voilà, et là on peut voir que ça marche bien. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit, par exemple, comme j'ai utilisé le SS en haut, il nous dit activer la ligne enable SASS loader, puis ensuite faites un yarn SASS loader. Ah, donc là, je fais ça, j'ajoute SASS loader à mes dépendances, et ensuite, ici, dans la configuration, je vais ajouter SASS. Et donc du coup là, je peux compiler ça, donc yarn run build, yarn run build, et donc là on peut remarquer que hop, tout se passe bien et que du coup tout a bien été compilé dans mon dossier A7 qu'on avait au préalable changé le nom. Voilà. Maintenant maintenant qu'on a fait ça, on veut tester. Donc, on va mettre par exemple en red. On va du coup lancer notre serveur de développement comme on a vu, c'est serveur de .start. Voilà. Donc je lance, je me mets sur le port email. Et donc là, on voit rien. Pourquoi? Parce que par défaut, sur Symfony, on tombe sur une erreur 404. C'est-à-dire que la page n'est pas trouvée. C'est donc pour cela qu'on va parler des contrôleurs. Donc contrôleur, c'est pour montrer une page ou pour montrer quelque chose ou pour diriger vers des routes, faire des actions. C'est la page qui va par exemple se lier au web, à la page internet. Donc pour cela, on peut utiliser la commande make, donc php bin/console make de point contrôleur. Voilà. Et par exemple, on va créer un nom contrôleur. Voilà. Donc, comment ça marche? On peut remarquer que si on fait un php bin/console, hop, et que je vais par exemple dans mon projet, ici, j'ai un bin, dossier bin. Ce dossier bin, on voit qu'il y a un fichier console. Quand je vais faire ce console, ça va du coup me montrer plein de commandes. Voilà, plein de commandes de Symfony. Et donc, on va pouvoir remarquer qu'on a un maker. Maker, c'est tout ce qui va fabriquer fabriquer des commandes qui vont nous faciliter la tâche afin d'avoir déjà des templates prédéfinis. Par exemple, là j'ai fait un make controller. Si je vais dans mon dossier contrôleur, hop, dossier contrôleur, on peut remarquer que j'ai mon nom contrôleur et que j'ai déjà le code qui est écrit. Ça m'a déjà construit le template. Donc si je reviens dans la terminale, qu'est-ce qui m'a créé ce make contrôleur? Il m'a créé du coup un contrôleur home contrôleur, voilà, et il m'a aussi créé un template dans home. Il m'a créé le html.twig. Voilà. Donc si je vais dans mon home contrôleur, je lui dis de pointer en slash notre racine, donc l'homme, et je lui dis d'aller dans home index, et donc là on peut voir, donc je vais peut-être installer l'extension twig. Hop. Voilà la syntaxe pour avoir la syntaxe. Voilà. Et donc du coup, je vois bien, je vais pointer ma route vers le slash et je vais appeler ma route home page par exemple. Je peux supprimer ça, hein. Ça c'est les variables, mais ça on verra au fur et à mesure. Et donc si je retourne dans mon projet index, et bien je peux remarquer du coup, hop, ici, que bon, du coup ma syntaxe est bien mise, hein. Je peux par exemple faire un bienvenue sur le site. Et si je vais là et que j'actualise, du coup, hop, on voit bien bienvenue sur le site. Alors pourquoi ma couleur ne se met pas? Parce que là j'ai dit je voulais un rouge. Tout simplement parce que là j'ai build, donc tout s'est compilé avant que je change ma couleur. Donc je peux par exemple, si je fais par exemple un yarn run build, je peux recompiler et donc ça marchera. Donc là, hop, par exemple si je réactualise, on est bien en rouge. Mais si on veut utiliser un système de WebSocket, un système sans devoir réactualiser, on peut du coup utiliser la commande yarn run dev ou yarn dev run dev serveur. Donc là ça nous utilise du coup le webpack dev server. Et donc là, si je réactualise, que je vais dans la console, on voit bien qu'il y a webpack qui tourne en continu.
Donc si par exemple je mets ça sur une double fenêtre, par exemple si je mets ça là, et que ici, aïe aïe aïe, voilà, on va faire ça comme ça, hein. Et que par exemple là je mets blue, et que du coup je sauvegarde, hop, on voit que ça change tout seul, et que j'ai pas besoin de réactualiser ma page. Ça peut être pratique quand on fait du développement, sans être obligé de à chaque fois réactualiser. Voilà, on peut utiliser ça. Maintenant, on va utiliser, du coup, on reviendra sur les contrôleurs tout à l'heure, ou dans une prochaine vidéo, on va devoir utiliser, du coup, Webpack avec Bootstrap. On va utiliser Bootstrap. Donc, tout d'abord, avant d'utiliser Bootstrap, on va utiliser PostCSS. On va vouloir compiler avec PostCSS. Donc pour cela, on va sur la documentation de Symfony, donc PostCSS Symfony. Hop, avec autoprefixer, et ils nous disent quoi? Ils nous disent enable post css loader. Donc je vais là dans ma configuration de Webpack, en dessous du css loader, je enable post css loader. Hop, on n'oublie pas ça. Ils nous disent qu'ensuite ils nous disent de faire un yarn add autoprefixer en dev. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va utiliser, donc je vais fermer le dev server, je vais faire un yarn add. Moi je vais installer post CSS parce que je n'ai pas autoprefixer, et tout ça je le veux en dev. Bon, voilà, j'installe tout, et en attendant on va créer un fichier de configuration post.css. C'est là où on définira tout. Donc plus post.css.config, et j'ai juste à copier ce petit module. Voilà, et là, autoprefixer avec post.css est bien ajouté. Voilà, donc si je regarde, on a bien, là on peut rajouter de la configuration, mais on a bien tout qui fonctionne. Donc on va faire un petit coup de yarn run build pour tester tout ça, pour voir s'il n'y a pas de bug ou quoi, et on voit bien que ça fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, on va vouloir installer Bootstrap. Donc pour installer Bootstrap, c'est très simple. On va sur la documentation, et donc documentation de Bootstrap. Hop, et Bootstrap, et on voit bien qu'on est sur la version 5.2. Donc on peut être dans la documentation, hein. Hop, on peut du coup aller dans Webpack, et on verra que ici, si je descends un petit peu, hop, on peut utiliser pour le CSS, et là on l'a pour le JavaScript. Donc étant donné que moi je vais utiliser le thème Around, j'ai déjà prérequis, hop, tous les fichiers de configuration. Donc moi j'ai déjà le package.json. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais aller du coup dans mon package.json, je vais aller dans mon dossier où j'ai téléchargé les sources, et je vais copier-coller. Donc hop, je vais copier toutes les dépendances, hop, et je vais les coller ici. Donc là on remarque bien que j'ai toutes les dépendances qui sont liées au thème. Donc voilà, et on voit bien que du coup on voit bien que du coup j'ai Bootstrap. Voilà, donc je peux faire donc un yarn pour installer toutes les dépendances, et je peux aussi du coup utiliser le popover JS de Bootstrap. Je vais devoir l'installer aussi par la suite. Donc là j'attends que, voilà, du coup popover core, hein, on voit bien. Donc là maintenant que l'installation c'est fini, je vais pouvoir du coup faire un clear pour nettoyer tout, et je vais pouvoir du coup ajouter, hop, donc je vais pouvoir supprimer ça, hein. Moi j'en ai pas besoin, hein, mais du coup on peut donc ajouter le CSS. Donc pour ajouter le CSS, moi par exemple avec le thème, j'ai déjà un dossier CSS, donc je copie et je le colle ici, hein. Hop.
Donc on voit bien que moi dans le thème, j'ai un thème.css hein, avec toutes les variables de Bootstrap. Hop. On voit bien que j'ai toutes les variables de Bootstrap. J'ai nos variables, voilà, j'ai l'utilité, et bon j'ai le dark mode, et là j'ai tous mes composants. Voilà. Et tout ça est lié à mon thème.css. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, dans mon app.js, du coup je n'importe plus app.css, hein, j'importe notre .css slash thème.css. Voilà. Et donc là je suis en train là j'ai importé mes sources. Comment ça se passe? Donc là je peux faire un yarn run build, hein. Du coup il va tout me compiler etc et tout avec Webpack. Et donc là j'ai quelques problèmes. Il me dit qu'il ne connaît pas font et qu'il ne connaît pas image. Donc je vais rajouter tout de suite. Donc dans Asset je vais rajouter hop. Je rajoute mes fonts. Sauf que mes fonts je vais les rajouter dans mon dossier Asset. Hein. Ça n'a pas marché. Bon, je vais les ajouter directement dans le dossier sur le bureau. Hein. Vu que ça marche pas. Hop. Voilà, donc là j'ai bien ajouté mes deux dossiers. Hein. Et ensuite, dans ma variable de configuration, donc dans ma underscore variable, ici, si je remonte et que je cherche font, donc point font, hein, moi ça doit être point font, ça doit être ça, voilà, ben là je dis tu ressors un coup encore, je crois que c'est ça hein, qu'on est là, tu ressors encore une fois, donc on va voir si c'est ça, hein. Je rebuild et on voit bien que ça a bien fonctionné. On va faire pareil avec image. Donc image, je sais au préalable que c'est dans forme, hein. C'est dans forme que ça a bugué. Donc je cherche image. Et donc là je lui dis pareil, tu ressors d'un cran. Et ensuite je peux rebuild. Voilà, il faut y aller pas à pas avec la console. Et donc là normalement il est censé me dire que tout fonctionne bien. Voilà, ça marche bien. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tester. Donc, par exemple, je retourne sur Symfony. Voilà, ici je retourne ici et je vais pouvoir du coup build tout ça. Enfin, je vais pouvoir par exemple prendre un template. Donc, je peux prendre n'importe quel template. Hein. Par exemple, on va prendre. Imaginons, je vais prendre par exemple celui-là. Si je prends ça, je vais ici. J'ajoute. Voilà. Bon, je vais copier le code source hein, parce que je vais récupérer qu'une fine partie. On configurera par exemple prendre que son header. Ok, hop. Donc là, je vais dans le template base. Et là, je peux voir que par exemple ici, ici, tu vois, je peux copier mon thème. Donc si je réactualise ici, hop, on voit bien que ça a bien fonctionné. On voit bien que du coup, j'ai bien le thème qui s'est importé. Voilà. Donc, dans mon base.html.twig, on voit qu'on a deux fiches de configuration. On a le bloc stylesheet et le bloc JavaScript. C'est là où je mettrai tout mon code. Par exemple, tout mon code CSS. Voilà, par exemple, mon code CSS. Hein. Hop, c'est ici que j'écrirai. Et en bas, je ferai pareil pour le code JavaScript. Ici, ce sont les deux variables qu'il faut ajouter dans le base.html.twig pour lier Webpack à du coup à l'HTML classique quoi. Ça c'est nos deux variables qu'il faut utiliser. Voilà, ça on reviendra au prochain tuto. C'est pas le sujet. Maintenant qu'on a fait ça, moi par exemple dans mon thème, on voit bien que j'ai déjà toutes les variables qui sont importées. Mais si on veut utiliser Bootstrap classique, et qu'on n'a pas de thème,
on peut utiliser la variable comme ça. On peut utiliser, on peut importer Bootstrap. Au lieu d'importer tout comme ça, et bien on peut importer directement Bootstrap comme ceci. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, on remarque bien que par exemple là j'ai pas le thème d'art qui fonctionne pas. Ou par exemple, pour l'instant il n'y a pas de JavaScript. Donc pour le JavaScript, je vais faire pareil. Je vais aller dans mon thème. Hop. Et du coup, hop, dans mon thème, je vais copier-coller mon fichier JavaScript. Donc, hop. Et je vais le mettre, voilà. Hop, je vais l'ajouter ici, s'il veut bien s'ajouter, sinon je vais devoir l'ajouter par le biais du bureau. Hop. Donc on voit bien que j'ai mon fichier JavaScript qui s'est créé avec mon thème.js, avec du coup toutes mes tous mes thèmes, tous mes composants et tout. Et du coup là on voit bien que j'ai tous mes composants avec à chaque fois leur code. Voilà. Et leur librairie. Par exemple si je prends par exemple l'animate scroll, on voit bien que là j'ai importé Asos. Donc bien la librairie que j'avais dans mon package.json. Et donc là j'ai juste à ici à importer. Je peux faire un coup de import slash js slash thème.js. Et donc là je réactualise. Et donc du coup hop, si j'attends un petit peu parce que du coup il y a beaucoup de choses à changer. Hop, on voit bien que tout s'est bien compilé et que du coup tout fonctionne bien. Donc là si je vais là, il va me sortir une erreur. Il va me dire qu'il connaît pas mode. Voilà, il connaît pas le mode. Hein. Mode is not defined. Hein. Pourquoi? Parce que dans mon fichier de configuration JavaScript, je lui dis charge-moi mode. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais dans mon site. Enfin, je vais rajouter cette petite partie de configuration. Donc pour cela, je vais me rendre dans VS Code, template, base, et du coup dans la partie JavaScript, ici, je vais lui dire, hop, tu vas me rajouter, je vais récupérer le petit morceau de code. Je vais le petit morceau de code. Alors il faut que je retrouve du coup mon petit morceau le petit morceau qu'il faut que j'ajoute. Hein. Donc je vais dans le dossier. Hop, par exemple là, je vais ici, code source pour récupérer, et moi je récupère cette petite partie de script. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux la coller ici. Et donc là, il est censé me dire qu'il connaît mode. Voilà, j'ai plus d'erreurs par les erreurs des images. Voilà. Et donc là, c'est censé fonctionner. Hein. On voit bien que ça fonctionne. Avec des petites latences, mais ça fonctionne. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, hop, on a fini pour tout ce qui est la partie Webpack et tout. Enfin, pour tout ce qui est l'ajout du thème. Hein, comme on peut remarquer, on a fait le tour. Dans la prochaine vidéo, du coup, on verra tout ce qui est contrôleur. On verra les contrôleurs avec les entités. Si on verra les entités. On verra tout ce qui est la migration. Et on continuera du coup l'avancement de notre projet. Et on verra aussi avec l'authentification, etc., etc. Voilà. Et donc là, on a vu que dans le dossier JavaScript, on pouvait ajouter n'importe quoi. On peut ajouter par exemple des consoles.log. On peut faire du coup des... Hop. Allez, j'ai du mal à taper. Bref, on peut ajouter plein de choses. Donc du coup là j'ai mon thème qui est du coup bien ajouté avec dans mon package.json du coup mes dépendances en dev et mes dépendances. Et après là j'ai mes scripts. Donc j'ai mon script watch, je peux voir en watch, regarder tout simplement, en dev server c'est pour le WebSocket, etc. Et en build pour créer mes fichiers build. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, avant de finir tout
tout ça, avant de finir ça, on va installer. Du coup, pour l'instant, pour commencer, on va installer donc dans Packagist PHPCS, par exemple le Schoolab qui est très bien. Hein. Hop, donc je l'installe et il faut pas oublier le drapeau dev pour installer un dev. Je l'installe et on verra sa configuration. Hein. Mais pour commencer, on peut faire du coup un simple vendor bin slash console. Non, on va dans le dossier bin vendor bin slash phpcs. Hein. Donc là, on voit bien toutes les erreurs que j'ai. Toutes les erreurs, ça c'est toutes les erreurs qu'il a remarquées dans mon projet. Et je vais justement aller faire un CBF. CBF, il a tout nettoyé. Et donc si je refais un CS, hop, on peut remarquer que je n'ai plus d'erreurs. Voilà. Et ensuite, aussi dans la prochaine vidéo, nous verrons du coup Git. On ajoutera notre projet GitHub. Et on commencera la configuration avec l'immigration et le début du projet avec les contrôleurs. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. On se retrouve dans un prochain épisode. Et à bientôt.